Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça a fait un bon moment qu'on s'était pas, j'ai pas fait de vidéo. Vraiment navré parce que bon, je suis pas mal occupé ces derniers temps. Je vais continuer à faire des vidéos un peu comme ça très souvent, mais bon, mais je garantis pas que ce sera un rythme régulier. Mais je suis tout là pour faire des vidéos. Alors, je voulais parler d'un sujet vraiment très important qui, en fait, si vous suivez l'actualité, vous l'avez sûrement entendu. C'est la crise des logements qui est actuellement ici au Canada. Je vous assure, cette crise est immense, vraiment immense. Et elle touche partout, 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 même en région. Ce qui m'a vraiment surpris, parce que par rapport à d'autres grandes villes, comme par exemple, pas d'autres pays de l'Occident, comme par exemple en France ou en région, on a quand même des logements. Ici, même en région, il n'y a pas de logement. Et ce qui m'étonne, c'est pourquoi les différents gouvernements ne lancent pas des programmes massifs pour construire des habitations. J'ai entendu qu'il y avait des projets pour construire des habitations, mais chaque fois qu'on parle d'un projet, non seulement ce projet il a lieu seulement dans les grandes villes, que ce soit Montréal, Toronto, ils sont des projets de quelques centaines, même pas le milliard de dollars. Centaines, pas le milliard de dollars. Je n'ai pas encore entendu Trudeau dire qu'il va lancer un projet et qui va discuter pour débloquer un budget de plusieurs milliards de dollars pour construire des logements au Canada. Je n'ai pas entendu François Legault dire qu'il va débloquer des milliards de dollars pour construire des logements, surtout en région, parce que c'est même là-bas qu'il faudrait construire. Parce que les gens, quand on voit qu'en région, il n'y a pas de logement, ça signifie qu'à Montréal, c'est pire. Pour vous donner une idée un peu de la crise qu'il y a actuellement, imaginez que en 2019, en 2019, un 5,5, un 5,5 en 2019 était aux alentours de 400 dollars. 5,5. Actuellement, on ne trouve même pas, là je parle par exemple de Trois-Rivières. En 2019, un 5,5 était à 400 dollars à Trois-Rivières. Actuellement, on ne trouve même pas une colocation à 500 dollars à Trois-Rivières. Vous voyez cela? Est-ce que vous vous rendez compte que pour que, euh, euh, c'est pas 2010 en 2017 par exemple, comme ça, dans les villes comme Sherbrooke, il y a les propriétaires qui donnaient de l'argent aux locataires pour pouvoir s'installer dans le logement. Le propriétaire te donne de l'argent pour venir vivre chez lui, pour venir vivre chez lui. Parce qu'on ne trouvait pas. Il y a beaucoup de logements. Les locataires étaient rares. Maintenant, euh, c'est la montée, la flambée des prix. Les prix des loyers montent de 40%. Euh, il y a même des endroits où le prix des loyers ont presque doublé. C'est-à-dire 40%. C'est pas, ça monte immense, c'est immense. Pendant ce temps, le salaire, il a grimpé de quoi? 5%. Mais le prix du loyer, il est monté jusqu'à 40%, 50%. Les hypothèques sont allées jusqu'à 30%. Mais les hypothèques, là, c'est une autre affaire. Donc, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas un projet massif pour construire des logements, surtout en région. Quand le Québec, il faut vouloir attirer des immigrants en région, pourquoi il n'y a pas un projet? Et même s'il faut même construire des logements, actuellement, c'est en région qu'il faut construire. Et on a de tas de raisons que le gouvernement n'arrête pas de lancer de part et d'autre. D'abord, il disait que s'il n'y a pas de logement, c'est parce que, il y a la flambée des prix des matériaux de construction. On ne peut pas construire. Mais quelle flambée des prix dont il nous parle? Maintenant, il ne parle même plus de cela parce que cet argument était vraiment étrange. Parce que le Canada n'arrête pas de débloquer de l'argent pour d'autres projets. On envoie de l'argent en Ukraine. On a débloqué massivement d'argent durant le Covid. C'était un problème urgent, le Covid. La crise du logement, c'est un problème urgent. Il y a des gens qui dorment dans la rue parce qu'ils n'ont pas de... Ils ont un travail, ils dorment dans leur voiture, ils dorment à la rue parce qu'ils n'ont pas de logement. Je vous assure, c'est de la réalité. Récemment, j'ai lu un article où on disait qu'il y avait un stagiaire, il dormait dans des toilettes publiques. Pourtant, il travaille, il a un salaire, mais il dort dans des toilettes publiques parce qu'il ne peut pas
payer un logement à Montréal avec ce salaire-là. Donc c'est un problème capital. Et même qu'on a débloqué massivement d'argent euh, pour envoyer à l'Ukraine pour le Covid, ils doivent débloquer massivement d'argent, surtout qu'ils attirent les immigrants. Maintenant, ils ne veulent même plus les immigrants. Ils ont commencé avec les étudiants étrangers. Ils veulent plus les étudiants étrangers. Après, ils vont dire qu'ils vont diminuer aussi. euh, euh, ils vont diminuer aussi les immigrants travailleurs. Ils ont là commencé à annoncer qu'ils risquent de diminuer euh, les visas pour les étudiants étrangers. Pourtant, on est dans un pays qui a une pénurie de main-d'œuvre. Vraiment, c'est vraiment un paradoxe. Vraiment, je vous assure, c'est un paradoxe. Et c'est pas comme s'il manquait d'argent. Le Canada, je vous assure, le Canada a de l'argent. Quand vous voyez la situation économique des pays de l'Occident, la situation économique du Canada est meilleure par rapport à un pays comme la France. La situation économique du Canada est même meilleure par rapport même aux États-Unis. La dette publique du Canada n'est pas immense par rapport aux États-Unis. C'est pas le taux de chômage n'est pas comme aux États-Unis. Mais pourquoi cette épargne, euh, cet argent qu'en fait que le gouvernement canadien a à sa disposition pour qu'il ne lance pas un projet massif pour construire les logements? Parce que là, on dirait que c'est mais un plan pour profiter à qui? Parce que quand je vois, s'il faut un peu réfléchir, qui profite actuellement là, ce sont les banques, mais ils vont profiter jusqu'à quand? Parce qu'actuellement, les banques profitent de la flambée des prix des loyers, parce que la flambée des prix des loyers implique la flambée des prix des maisons. Les gens s'endettent massivement pour avoir une maison, et ce sont les banques et les assurances qui profitent de cela. Mais ils vont profiter jusqu'à quand? Quand les gens n'auront plus rien dans leur portefeuille, c'est là qu'ils vont commencer à construire des logements. Donc, c'est vraiment étrange. Et pourquoi je parle de cela? C'est pas pour vous décourager, mais il faut savoir cela. Parce qu'il y a des étudiants qui sont venus ici récemment en région. Ils sont venus, ils ne savaient pas là où dormir. Ils ont commencé à dormir dans des hôtels, dans des auberges. Et maintenant, ils n'ont plus rien. Ils dorment même dans la rue. Ils espèrent avoir un logement social, mais les logements sociaux sont pleins. Ils sont pleins. Ils dorment dans des églises. Parce qu'ils n'avaient pas un plan, ils se disaient qu'ils allaient venir en un jour, ils allaient avoir le logement, mais c'est pas comme ça. Donc, je vous conseille de réfléchir déjà à avoir votre logement dès maintenant. C'est vraiment très important. Sachez déjà quand vous allez arriver, où vous allez avoir votre logement. C'est vraiment très important. Et comme conseil déjà que je pourrais vous donner, évitez les grandes villes. Si vous venez comme étudiant, vraiment l'idéal pour vous serait que votre université soit en région. Parce que à Montréal actuellement, sachez que à Montréal, Montréal, Toronto, les étudiants partagent la même chambre. Je ne dis pas qu'ils partagent le même appartement. C'est-à-dire, dans une colocation, deux étudiants partagent la même chambre. Même chambre. Donc, si c'est une colocation de deux chambres, il y aura 4 personnes, 2 par chambre. Imaginez comment ils vivent. Donc, c'est difficile. Là, c'est la réalité de ce qui se passe actuellement dans les grandes villes comme Toronto, Montréal, dans les grandes villes de Vancouver aussi. Donc, c'est ça un peu la réalité. Donc, ciblez la région, commencez déjà à vous renseigner dans Marketplace euh, où, qui sont les grands propriétaires là-bas, les logements, tout et tout. Commencez déjà à discuter avec les bailleurs. Et si possible, si vous avez quelqu'un sur place, s'il peut déjà vous aider à réserver votre chambre. Parce que c'est vraiment un problème urgent, je vous assure. C'est un problème urgent. Et j'invite s'il y a des Canadiens, s'il y a des résidents permanents, s'il y a des personnes qui sont installées au Canada depuis longtemps, qui suivent cette chaîne, de donner un peu des conseils. Euh, comment est-ce qu'ils gèrent cette crise de logement ou bien comment est-ce qu'ils l'ont géré? Est-ce qu'ils connaissent des régions au Canada, pas seulement au Québec, au Canada en général, où le prix des loyers sont abordables,
il y a du travail. Le- Parce que vraiment, actuellement, ne ciblez pas les grandes villes parce que vous dites que c'est là-bas qu'il y a le travail, c'est là-bas qu'il y a de l'argent. Parce que je vous assure, vous pouvez partir dans une grande ville comme Toronto, avoir un salaire même à 200 000 $, mais vous vous retrouvez à, à envoyer 80% de vos revenus dans le loyer. Je vous assure, bon, 200 000 $, c'est quand même exagéré. Disons 100 000 $, mais vous vous retrouvez à payer un loyer qui se trouve autour de 2500 $. Donc, c'est ça un peu la réalité actuellement au Canada. Donc, si vous avez vraiment, s'il y a des résidents permanents, des gens qui sont au Canada depuis longtemps, qui ont réussi à gérer cette crise, qui peut nous donner des conseils, vraiment, parce qu'on en a vraiment besoin. Parce que c'est urgent de pouvoir, quand on est immigrant et qu'on vient ici au Canada, de pouvoir vraiment, non seulement, je dirais non seulement, pouvoir bien se loger, mais surtout pouvoir épargner. Parce qu'il faut pouvoir épargner pour pouvoir soi-même avoir son propre logement plus tard. Et c'est cette épargne-là qu'on pourrait réaliser ses rêves. Parce que si on veut surtout au Canada, c'est surtout une immigration économique. On vient pour la bonne situation économique du Canada pour pouvoir se constituer une bonne épargne et pouvoir réaliser ses rêves. Maintenant, si à la fin du mois, notre épargne c'est zéro, alors on pourrait vraiment se demander pourquoi on est venu. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui rentrent dans les pays. Parce que s'ils se rendent compte qu'ils pourraient même épargner même 100 000 francs par mois dans les pays et qu'ils viennent ici, là, l'épargne c'est zéro, ils sont peut-être même à découvert. Là, ils vont se dire que euh, vraiment mieux on retourne au pays. Je vous assure, il y a des gens qui retournent au pays à cause de cela. Ils ont vu qu'ils ne peuvent pas gérer les deux bouts. Ils ne peuvent pas gérer les deux bouts. Donc, c'est très important. C'est pas pour vous décourager. Moi, au contraire, moi, je continue toujours à encourager, je continue toujours à encourager les gens. Si vous n'en sortez pas dans votre pays, de réfléchir à partir dans un pays où vous allez avoir, où votre expertise sera valorisée, mais surtout où vous pourrez avoir de quoi épargner, parce que c'est important. Vous pouvez vous constituer une épargne pour vos retraites, vous constituer une épargne pour vos rêves, en fait, pour planifier votre vie. Votre vie peut être dans votre pays d'origine, c'est-à-dire votre épargne sera réinvestie dans votre pays d'origine. Ça peut